que Patrick nous présenterait la revue Spirale, puisqu'il en est le président du comité éditorial, qui nous explique comment ça fonctionne. Et peut-être d'abord à Patrick Brunel de nous présenter Spirale. Patrick, tu as la parole. Merci Alain Noël. Oui, alors, quelques mots rapides sur Spirale. Je vais très rapidement rappeler un peu l'historique. Nous avons fait 6 numéros, donc ça veut dire que Spirale existe depuis 6 ans. Les 3 premiers ont été réalisés sous la présidence, si je puis dire, de Martine Pretzeil, qui n'est plus maintenant à CU, mais qui a animé le comité éditorial de Spirale et à qui je veux rendre hommage parce qu'elle a impulsé le début de notre travail avec beaucoup d'énergie, d'efficacité, de compétences. Et quand elle a souhaité arrêter, elle m'a suggéré de prendre sa suite, ce que j'ai accepté bien volontiers. Donc nous avons un recul de 6 ans maintenant. Nous préparons le 7e numéro. Dès le départ, nous avons conçu Spirale avec une exigence de qualité afin que la revue puisse être en quelque sorte une sorte de vitrine de prestige de CIU et de parvenir à faire connaître et naturellement en bien notre association. Et nous avons tout de suite, ou très rapidement, eu en ligne de mire quelques exemples illustres de revues, esprits, études, commentaires. C'était un peu notre horizon. Cette exigence de qualité impliquait naturellement, et implique toujours d'ailleurs, que chaque auteur, chaque contributeur soit un spécialiste du sujet qu'il traite. Ça, c'est un point absolument fondamental. Et c'est en cela qu'écrire dans Spirale, c'est très différent qu'écrire dans la lettre mensuelle de CIU, qui contient un certain nombre de planches réalisées par les frères et sœurs, mais sur des sujets dont ils ne sont pas forcément des spécialistes. Le niveau auquel nous souhaitions parvenir, c'était une revue dont chaque article soit écrit par un spécialiste. Les premiers numéros, les 2 premiers, je crois, ont été entièrement écrits par des membres de CIU. Mais vous comprenez bien que très vite est apparu un obstacle, en quelque sorte, sauf à demander aux mêmes auteurs d'écrire dans chaque numéro à chaque fois. Nous n'avions pas à l'intérieur de notre groupe les plumes suffisantes pour traiter les sujets que nous souhaitions traiter. D'où l'ouverture à des auteurs non membres de CIU, mais compétents, spécialistes, et je dois dire que ce n'est pas toujours très facile de parvenir à convaincre des auteurs connus d'écrire dans une revue inconnue, qui plus est bénévolement. Ça s'apparente quelquefois à une gageure. Vous avez pu remarquer que certains numéros, notamment le premier, mais aussi le 3e, je crois, sont constitués d'articles divers n'ayant pas de lien les uns avec les autres, ce sont des varias, comme on dit, et que d'autres revues sont centrées autour d'une thématique, l'Europe, le dernier, les neurosciences, ou bien qu'il y a un cahier central, ça a été le cas d'un numéro sur l'éducation, par exemple, un cahier central de 3, 4, 5 articles autour d'une thématique, et puis avec d'autres articles
en variable. On s'achemine plutôt depuis 2 numéros sur une thématique centrale, parce qu'il nous semble important d'aborder quelques grands sujets de société. Par exemple, le prochain numéro va être consacré à art et transmission et va être chapeauté, si je puis dire, par Claire Barbillon, qui est la directrice de l'École du Louvre. Mais évidemment, a priori, rien n'interdirait de revenir à une formule d'articles divers. Je terminerai en abordant la question de la diffusion de Spirale. Je le dis parce que tout le monde ne le sait peut-être pas, c'est un de nos frères imprimeur, qui bénévolement, gratuitement, imprime 500 exemplaires de la revue. Ces exemplaires, mis à part une cinquantaine qu'on garde pour notre réserve, sont envoyés à des personnalités et à des institutions. Alors, au début, la liste était composée quasi essentiellement de politiques. J'ai un peu modifié la chose, pensant qu'il était intéressant d'adresser cela à des bibliothèques universitaires. Et chaque année, en fonction de la thématique choisie, j'adresse à toutes les bibliothèques universitaires une année de droit, l'année suivante de lettres et de philosophie ou de sciences économiques en fonction du dossier, un certain nombre d'exemplaires. Et je dois dire que ça s'est avéré assez intéressant parce que les meilleurs retours qu'on a eus sont venus de ces bibliothèques qui ont même, pour certaines d'entre elles, souhaité s'abonner et qui nous font des relances régulièrement quand ils ne reçoivent pas leur numéro en disant qu'ils ne souhaitent qu'une chose, c'est de s'abonner. Ce qui m'amène au point suivant, qui est cette question de l'abonnement auquel on a souvent réfléchi en conseil d'administration et qui jusqu'à maintenant a toujours été écarté pour des raisons de comptabilité. Évidemment, ça implique un coût avec un calcul de TVA et on y a toujours renoncé de ce fait-là. Il y a maintenant, grâce à Patrice, la version numérique, en quelque sorte, de la revue. Pierre Chastanier m'a récemment suggéré l'idée de peut-être pratiquer, comme le fait la revue Commentaire, des abonnements à l'article ou au numéro. C'est un sujet que je ne pense pas qu'il faille aborder maintenant parce que je ne veux pas empiéter sur le temps de Patrick Goudot. Mais c'est peut-être un sujet à la Noël qu'on pourrait aborder lors d'un conseil d'administration, cette question-là. Tout à fait. Voilà, je m'arrête là parce que je ne veux pas, encore une fois, prendre trop de temps. Merci Patrick. Je pense qu'il était important de présenter la revue parce que peut-être que certains membres ne la connaissent pas et ne connaissent pas surtout ses orientations. Je sais qu'il faudra qu'on discute entre nous au niveau du comité éditorial. Il faudra qu'on fasse une réunion Zoom prochainement, je pense, pour voir un peu quelle est la politique de diffusion de cette revue. Est-ce que c'est utile d'envoyer cette revue à une multitude de personnalités politiques et d'institutions? Je n'en sais trop rien. Mais je pense que de toute manière, quelque chose que l'on donne gratuitement, c'est toujours quelque chose qui me gêne. Moi, je pense que la qualité, ça se paye et que s'il y a une revue de qualité, il faut qu'on s'y abonne. Ça me semble de bonne politique, mais on aura l'occasion d'en rediscuter tranquillement. Ce que je propose maintenant, c'est qu'il est presque 20 heures et je propose que tu présentes Patrick Goudot, puisque c'est